Salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'une saga que j'ai beaucoup aimée, une saga de romans de fantasy français écrit par Christelle Dabo, La Passe Miroir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à liker les vidéos, à mettre un commentaire parce que ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc Marie Dessinelli. Je parle de lecture, je parle aussi de dessin et vous pouvez voir des dessins que je fais. Je me suis mise à dessiner vraiment en janvier, donc on peut voir l'évolution depuis janvier où je commence à créer des trucs, enfin voilà. Je vous propose de vous dire un peu le contexte de l'univers. Ensuite, je vous parlerai de livre après livre et ensuite je vous donnerai mon point de vue à la fin sur les 4 livres. Pas de spoil, je vais vraiment essayer de faire attention à ça. Donc voilà, écoutez, j'en dis pas plus pour l'introduction, ce qui est déjà un peu longue. Place à la vidéo. Donc La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabo, je sais pas. 4 tomes, ce sont des romans de fantasy français. Le premier a été écrit en 2013 et le dernier en 2019. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, au pôle fiction. Ces livres sont assez connus, moi vraiment je débarque un peu, je me suis mise à la lecture en janvier, du coup j'en avais pas entendu parler avant. Je sais plus qui m'a donné envie de les lire, je suis désolée, c'est quelqu'un sur YouTube. Je sais plus. Ce sont des livres qui sont quand même relativement connus et qui ont rencontré un grand succès parce que ces livres-là, ils ont été traduits vraiment en plusieurs langues. Enfin, ça a vraiment été un gros succès. Comme je sors un peu de ma grotte, j'ai découvert ça tardivement. Peut-être que vous aussi, vous sortez d'une grotte et que vous n'êtes pas au courant et que voilà. Donc voilà, j'en parle. Donc, au niveau de l'univers, en fait, il y a plusieurs siècles de ça. Il y a eu un événement qui a eu pour conséquence d'organiser le monde en différentes arches. Je vous dis pas le nombre pour pas vous spoiler, mais il y a plusieurs arches. Chaque arche est gouvernée par un esprit de famille. Chaque clan, chaque arche a ses particularités. Chaque membre de l'arche possède un pouvoir familial. Donc c'est tous le même en fonction de l'arche. Pour le premier livre, donc Les fiancés de l'hiver, on suit Ophélie qui est un personnage que j'ai adoré. Ophélie, elle a donc un pouvoir familial, hein, comme tous les membres de l'arche, mais elle a aussi un don particulier que je ne vous délivre pas non plus. Dans cet univers, les mariages forcés sont encore mis en place et Ophélie doit épouser un cousin ou un membre de sa famille. Oui, c'est chelou. Elle a réussi à refuser plusieurs fois des alliances, mais là, elle peut plus reculer. On lui en propose un et là, elle est obligée d'accepter. Ceux qui gouvernent les clans lui imposent un fiancé et là elle peut plus dire non, elle a refusé trop de fois et ça mettrait sa famille vraiment à mal, donc là elle est obligée de se marier à celui-ci. La particularité de celui-ci, c'est que c'est pas un membre de sa famille, c'est un habitant d'une autre arche qui vient du pôle et Ophélie vient d'Anima. Au fur et à mesure donc de ce livre, elle va effectivement faire la rencontre de ce fiancé et en fait elle va se rendre compte qu'elle est l'objet d'un complot qui est potentiellement mortel pour elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Le deuxième livre de La Passe Miroir, Les Disparus du clair de lune. Comme je vous l'ai dit, au premier, elle se rend compte, elle prend conscience qu'elle fait l'objet d'un complot potentiellement mortel. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Quelle stratégie elle va mettre en place pour survivre ? Est-ce qu'elle aura des alliés ? Est-ce qu'elle aura des ennemis ? Est-ce qu'elle sera épaulée ? Est-ce qu'elle peut faire confiance aux personnes qui lui proposent leur aide ? Et comme si ça suffisait pas, elle va en plus se retrouver au milieu d'une enquête hyper angoissante qui sera semée d'illusions, qui sera semée de difficultés évidemment, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va réussir à résoudre l'énigme ? Est-ce qu'elle va trouver la vérité ? Voilà, j'en dis pas plus parce que je vais commencer à m'emballer et à vouloir vous raconter d'autres trucs. Donc voilà, un peu le pitch du deuxième. Le troisième, La mémoire de Babel. Ophélie va se retrouver de nouveau sur son arche d'origine. Ce retour lui sera imposé hein, et c'est un temps qui va être quand même relativement long. Ophélie va en avoir marre et elle va décider qu'il est temps d'agir et elle va y aller.
Est-ce qu'elle va y aller seule? Est-ce que ses pouvoirs familiaux et son pouvoir singulier vont lui être utiles? Est-ce qu'elle va faire des rencontres? Est-ce qu'elle va pouvoir faire confiance aux gens qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de ce livre? Est-ce qu'elle va retrouver certaines personnes? Est-ce qu'il va y avoir des retrouvailles? C'est la question. Et est-ce qu'elle va réussir à élucider le mystère le plus grand que l'univers ait jamais connu? Et le dernier, qui s'intitule La tempête des échos. Ophélie, elle va être amenée à sauver le monde. Elle va être amenée à sauver les arches. Elle va devoir combiner, elle va devoir jongler avec l'espace, avec le temps, que ce soit le passé, le présent et le futur. Voilà, elle va devoir sauver le monde, quoi. C'est l'idée. Au niveau des résumés, au niveau des pitchs des livres, je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. C'est vraiment une saga qui est hyper bien. Enfin voilà, moi vraiment ça a été un gros coup de cœur, les 4 livres. Donc je veux pas vous en dire plus, je veux pas vous gâcher le plaisir. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de la personne qui a présenté le livre. Je ne sais plus qui c'est, je suis désolée encore une fois. Ce que je peux vous dire, c'est que Ophélie est vraiment le personnage principal que l'on va suivre au fur et à mesure des 4 livres. C'est un personnage que j'ai adoré parce qu'elle est intelligente, elle est téméraire, elle est attachante, elle est courageuse. C'est un personnage qui est à la fois très fort et à la fois fragile. J'ai trouvé que ce personnage était vraiment hyper intéressant parce qu'elle a beaucoup de facettes, Ophélie, dans sa personnalité. Et du coup, je pense que ça permet en fait à des gens très différents de pouvoir s'identifier à ce personnage-là et d'avoir envie de savoir son histoire, d'avoir envie de savoir si elle y arrive et tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé de façon générale dans le livre, c'est la présentation des personnages. Dès le début, on a la complexité des individus qui composent ces univers. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça les rend réellement crédibles, parce que si les personnages sont décrits comme étant des personnages entre guillemets bons, ils vont pas être que bons, ils vont pas être à 100% bons. Il y a des traits de leur personnalité qui fait que bon bah voilà, on pourrait se dire ah non ça vous noterez la définition hyper pointue de mais en gros ce que je veux dire c'est que dans un univers qui est fantastique, dans un univers qui a été créé de toutes pièces et qui est fascinant et qui est fou, le fait d'avoir des personnages qui sont crédibles rend l'histoire plus immersif en fait, d'avoir des personnages en qui on croit plutôt que des personnages clichés. Et là c'est vraiment pas le cas, donc j'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'ai trouvé très fort aussi dans ces 4 livres, c'est qu'elle nous développe, elle nous décrit un univers qu'elle a créé, un univers qui est complexe, qui est très riche. Et les informations arrivent en même temps dès le début. Je trouve que c'est plus agréable, en tant que lectrice, d'avoir en même temps de l'univers et en même temps les personnages, parce que moi, ce qui me plaît, c'est de suivre les personnages. Et même si l'univers est fou, si j'accroche pas avec les personnages, bah, ça va pas me donner envie de les suivre et d'aller au bout de l'histoire avec eux. Alors que d'avoir des personnages qui sont dépeints, et en plus qui sont crédibles, enfin ça c'est juste la cerise sur le gâteau, mais d'avoir des personnages que j'apprécie et que j'ai adoré, de les suivre dans un univers fou, c'est vraiment chouette. Donc ça, vraiment, c'est 2 points que j'ai beaucoup aimé. Le fait que les personnages soient introduits au même rythme que l'univers, j'ai trouvé que c'était très agréable. Voilà, on suit vraiment. En fait, il n'y a pas besoin, pas de se bagarrer, mais t'as pas l'attente de « Ah, on va avoir une info ». Ah, le soulagement de « Ah, on a enfin une info ». Là, c'est toutes les infos qu'on a besoin d'avoir arrivent au moment où on a besoin de les avoir, et il n'y a pas d'intrigue, j'ai envie de dire superficielle, mais c'est pas tout à fait juste. Je sais pas si ce que je raconte est clair, mais en fait j'ai eu le sentiment, c'est très bizarre ce que je veux dire, j'ai eu le sentiment d'avoir été réellement accueillie dans un univers dans lequel on m'a présenté l'univers et dans lequel on m'a présenté les personnages qui composaient cet univers. Et j'ai trouvé que c'était très agréable, voilà, de pas avoir l'impression d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire en mode ah bah du coup je comprends pas trop ce qui se passe et bon bah c'est pas grave, je comprendrai au fur et à mesure. J'ai trouvé que c'était très agréable et très reposant, on va dire, d'avoir toutes les clés au fur et à mesure sans me poser de questions, et voilà, je me suis sentie accueillie en fait dans son univers, et j'ai eu l'impression voilà que l'autrice voulait
nous accueillir dans son monde en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà pour mon ressenti. Au niveau de la façon dont c'était écrit, j'ai trouvé que le vocabulaire était hyper intéressant parce qu'il était riche, c'était pas que du vocabulaire courant de base. Il y avait quand même un vocabulaire assez soutenu par moments et j'ai trouvé que c'était agréable d'avoir un peu de richesse dans le vocabulaire. Alors après, c'est mon point de vue. J'ai pas du tout de bagage littéraire pour dire ça, donc c'est vraiment un point de vue de lecteur ou de lectrice ultra standard. Mais voilà mon ressenti en tout cas au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup apprécié le vocabulaire utilisé et le registre de langage utilisé. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était toujours des nouveautés, toujours du renouveau. Au moment où c'était un peu plus calme, il y avait une surprise, il y avait une nouveauté, il y avait quelque chose. Je me suis jamais ennuyée, il n'y a jamais eu de moment de flottement, c'était pas du tout prévisible. C'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que voilà, on se torturait pas l'esprit pour comprendre l'histoire, donc c'était très reposant et très, très sympa, et en même temps c'était haletant parce que j'avais envie de savoir la suite, je savais qu'il y avait des surprises, il y avait des surprises régulièrement, donc c'était vraiment le parfait dosage d'accueil, d'accompagnement et en même temps de surprise. Voilà un peu mon point de vue. Au niveau des livres, j'ai aimé les 4 livres autant. Je trouve qu'ils se valent tous, vraiment, ils se valent tous. Petite préférence pour le premier parce que c'est dans celui-ci qu'on présente beaucoup Ophélie. C'est dans celui-ci où on nous présente majoritairement l'univers. Sinon, je trouve que les 4 se valent. C'est toujours très très bien, ça s'essouffle pas du tout. En tout cas, pour ma part, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que le 4e est moins bien. Ça n'a pas été mon cas du tout. D'ailleurs, quand j'ai commencé le 4e, je me suis dit « il paraît qu'il est moins bien. » Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, je les ai vraiment tous aimés. Bon, y a un truc, effectivement, mais je peux pas dire que je l'ai pas aimé. En gros, j'aurais bien aimé que l'évolution de certains personnages soit différente. Et j'aurais bien aimé une fin différente. Mais je peux pas dire qu'il est pas bien. Il y a une fin, qui est bien, ça se termine pas en queue de poisson, ou en queue de boudin, je sais pas trop ce qu'on dit comme expression, enfin bref, ça se termine pas comme un vieux flan, quoi. Il y a une fin, c'est pas celle que j'attendais, mais il y a une fin. L'évolution des personnages n'est pas forcément celle que je voulais, mais elle est crédible au regard de l'histoire. Donc je peux pas dire que c'est pas bien, voilà, j'aurais préféré une fin différente, mais les livres sont vraiment très très bien, je les recommande tous. J'espère vous avoir donné envie de lire ces livres. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors, je triche un peu pour avoir de la lumière, mais alors là, c'est dégueulasse.